Et ce SICA troisième du nom est terminé, on l'a compris. Et pour en dresser le bilan, nous sommes en duplex avec Amadou Coulibaly, ministre de la Communication en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue, monsieur le ministre. On l'a vu dans ce Bonsoir. reportage, dans certains secteurs, c'est très difficile de vivre de son métier. Que faites-vous? Quelle politique est mise en œuvre pour soutenir l'activité, notamment ces travailleurs précaires? Déjà, il faut encourager le secteur à se structurer. C'est un peu ce que Madame le ministre de la Culture de la Francophonie vient de dire. Il y a une volonté de l'État d'accompagner le secteur, mais pour cela, il faut que toutes ces PME qui sont un peu dans l'informel pour beaucoup d'entre elles se structurent pour pouvoir bénéficier donc du soutien de l'État. Le SICA a permis de réfléchir sur les questions de financement et beaucoup d'initiatives sont en train d'être prises aujourd'hui. Nous avons réussi à rapprocher les professionnels du secteur bancaire afin que ce secteur de l'audiovisuel du cinéma soit mieux connu et nous avons pu faire au cours de cette troisième édition du SICA une annonce parce que très bientôt, un protocole d'accord sera signé entre les professionnels du secteur et l'association donc professionnelle des banques afin de pouvoir identifier des produits spécifiques qui pourraient être mis à la disposition donc de tous les professionnels du secteur. Mais vous comprenez que pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement du secteur bancaire et financier, il faudrait déjà être structuré. Donc, vous dites que ce protocole va permettre de mieux détecter les talents ou les projets les plus probants? Apporter le financement. Le talent, il existe. Nous avons des jeunes qui sont talentueux, nous avons des producteurs qui sont talentueux, c'est vrai, mais l'épineuse question reste la question du financement, surtout au niveau de la conception du projet, au niveau de l'idée. Et là, le gouvernement apporte un appui pour pouvoir financer cette phase de création. Parce que vous comprenez que c'est une phase qui comprend de hauts risques, où les financiers ne peuvent pas venir spécifiquement, mais là, il y a un accompagnement de l'État et nous avons pu structurer avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse et le ministre de la Culture, en mutualisant nos efforts, un processus qui va permettre déjà de financer l'idée de création, c'est-à-dire dès les premiers pas. Ensuite, pour la phase de développement, le projet étant né, le secteur privé, notamment les banques et les financiers, pourraient venir en soutien. Ouais. Lors de ses vœux de Nouvel An, le président Alassane Ouattara s'est engagé dans la construction cette année d'une cité de l'innovation et de la culture. Où en est-on de ce projet? Ben, vous imaginez bien que quand le chef de l'État a fait une annonce pareille, c'est qu'il y croit. Il nous appartient à nous, donc membres du gouvernement, de mettre cela en action. Et c'est ce que Madame le ministre de la Culture fait en liaison avec le ministre donc, de la Transition. Ils sont en phase donc de trouver l'espace, 150 hectares, qui va contenir donc toutes ces infrastructures, une cité du cinéma, une cité de l'innovation également. Donc ce projet est en cours et Madame le ministre, ce matin, a annoncé donc une pose de première pierre très bientôt. Oui, et pas d'autre calendrier. Faire de la Côte d'Ivoire une terre de tournage, c'est aussi l'ambition qui était affichée à ce SICA. On sait par exemple que le film Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi a été tourné en partie chez vous. Comment comptez-vous convaincre et attirer en masse d'autres productions en Côte d'Ivoire? Mais déjà, nous nous félicitons de ce que notre compatriote Jean-Pascal Zadi ait tourné donc une partie de ce film ici. Cela a permis de montrer que nous avons tout de même un personnel technique assez bien formé. Nous avons quelques acteurs aussi talentueux. Mais je voudrais rappeler qu'il n'y a pas eu que ce film. Nous avons eu Bienvenue au Gondwana, qui a été un film qui a été tourné ici. Et Monsieur Alex Berger vient de finir le tournage d'une série pour Arte, Eldorado, que ça devrait s'appeler. Et ce matin, nous avons entendu une annonce donc du producteur
américain Larry Kassanov, qui a annoncé qu'il allait très certainement tourner un film à gros budget donc, en Côte d'Ivoire. Le SICA a permis donc de rapprocher les producteurs, réalisateurs africains. Et Zach Orji, qui est bien connu dans l'industrie cinématographique de Nollywood, a annoncé 3 productions. Il est persuadé que pour le prochain SICA, on devrait avoir l'avant-première donc d'une de ses productions. Mais oui, il n'y a pas que lui. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire est vraiment en train de se positionner comme une terre de tournage et nous pensons que de ce point de vue, nous avons eu raison de créer ce salon. D'un mot quand même, vous avez parlé de Nollywood. Vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne un peu l'équivalent francophone de Nollywood? Et peut-être aller au-delà. Notre ambition, c'est de conquérir l'Afrique. Nous en avons les talents. Oui. Nous en avons les infrastructures, oui. Infrastructures sociales de base. Vous savez, nous avons soutenu une jeune productrice congolaise qui avait tourné un film et qui, au moment donc de la post-prod, a tout perdu parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. Oui. Elle a achevé son film en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, les infrastructures existent et rien que pour cela, la Côte d'Ivoire peut nourrir cette ambition d'être ce hub de l'audiovisuel en Afrique. Monsieur Coulibaly, on sort un peu du SICA. Question politique. Ça fait une semaine depuis le congrès du RHDP que oui. Les militants attendent de savoir si Alassane Ouattara est à nouveau candidat à la présidentielle. Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il l'est? Le président Ouattara nous a demandé de lui accorder quelques jours, mais il a surtout dit qu'il avait entendu l'appel de ses militants, qu'il les avait compris, mais il a aussitôt ajouté qu'il était le président de tous les Ivoiriens. S'il doit faire une adresse, ce sera une adresse à tous les Ivoiriens. Et de ce point de vue, nous n'avons aucun doute que le président Ouattara répondra très certainement à la satisfaction de l'ensemble des Ivoiriens qui sont satisfaits de sa politique parce que le pays a fait un bond mais impressionnant et d'ailleurs tous les visiteurs du SICA sont impressionnés par le développement de la Côte d'Ivoire et c'est pour cela qu'ils ont tous promis revenir pour le 4e SICA. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication en Côte d'Ivoire, était notre invité ce soir en duplex d'Abidjan. Merci d'être passé par le journal Afrique de TV5 Monde. Christelle Pire était à la réalisation à la caméra.